Cette semaine, le cinéma de Ramana Maharshi. Comme Socrate et Platon, Ramana Maharshi pensait que nous pouvons être abusés par nos propres projections. Mais contrairement à eux, Ramana Maharshi vivait alors que le cinéma avait été inventé. Si bien que le cinéma lui fournit une métaphore à laquelle il revient régulièrement au cours de ses entretiens. En fait, et à vrai dire, il n'y a qu'une réalité. Appelons-la le soi, ou la conscience pure. Nous sommes cette réalité, mais nous avons un pouvoir de projection qui surimpose sur cette seule réalité qui est et que nous sommes des images, des noms et des formes. Ce pouvoir est très puissant, mais il est un pouvoir d'illusion cependant. Autrement dit, sa puissance est puissance d'ignorance. C'est pourquoi la projection de nos films ne peut avoir lieu que dans l'obscurité de l'ignorance. Mais l'obscurité n'est pas totale cependant. Il faut bien, pour que le film soit projeté, que le projectionniste allume une lumière dans le projecteur. Cette lumière est empruntée à la lumière de la pure conscience, de même que l'électricité est puisée dans l'énergie du soleil, directement ou indirectement, si on considère que notre Terre étant un satellite du soleil, tout ce qui la constitue, comme eau, pétrole, uranium ou autres matériaux à partir duquel nous produisons de l'électricité, est tributaire du soleil. Le film que nous projetons est réalisé à partir des expériences passées qui nous ont impressionnés. Les décors, les personnages, les dialogues, la mise en scène elle-même sont élaborés inconsciemment. Et nous assistons, en spectateurs crédules, au film dont nous sommes tout à la fois le réalisateur, l'acteur et le projectionniste. L'idéal est alors de cesser d'être captivé par nos projections, de cesser d'être impressionné par les images. Au lieu d'être pris par le spectacle du film, nous devons regarder l'écran, ou plutôt, puisque l'écran, c'est-à-dire la conscience pure ou le soi, est recouvert par les surimpositions du film, nous devons penser l'écran. Dans nos films, il y a des guerres et des catastrophes, des souffrances et des malheurs, des désirs et des colères, mais l'écran ne brûle pas, quand bien même il serait projeté des images d'incendie. L'écran n'est pas mouillé, même lorsqu'il figure des images d'inondation ou d'océan, l'écran ne naît ni ne meurt.